Certains d'entre vous savent pourquoi je m'intéresse au marché des shampoings solides. C'est un marqueur incroyable de la transition environnementale. Je vous l'ai déjà expliqué dans mes précédents posts. On passe d'un flacon en plastique à un emballage en carton. Et si les shampoings solides venaient à prendre 20 points de part de marché, on se préserverait de 1000 tonnes de plastique par an en France. Deuxièmement, parce qu'on évite de mettre sur les routes des camions qui trimballent de la flotte. Un flacon de shampoing, c'est 80% d'eau. Et si le solide prenait 20 points de part de marché, ce serait une baisse du fret de l'ordre de 10 000 tonnes par an environ. Troisièmement, parce que le shampoing solide conduit à un moindre usage d'eau par les consommateurs, avec la possibilité d'économiser de l'ordre de 2 milliards de litres d'eau par an en France. Et puis, moins de conservateurs dans le solide, donc moins de pollution dans les océans, dans les sols et dans nos organismes. Mais, vous le savez, ça ne marche pas, puisque la part de marché volume ne cesse de décroître depuis 3 ans pour s'établir à 1,3% en 2024, comme nous l'avons déjà constaté sur le tableau qui apparaît à l'écran. Et nous avons vu dans nos précédentes analyses que ni le prix ni la promo ne semblaient être les bons leviers pour développer cette famille. En revanche, nous avons souligné le rôle déterminant de la part d'offre, levier sur lequel les enseignes n'ont malheureusement pas été au rendez-vous depuis 3 ans. Alors aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une autre variable sur laquelle les enseignes ont la main, l'implantation, la place des produits dans les rayons. Alors j'ai découvert en la matière que c'était un gros bazar. Je suis en effet allé observer dans 2 magasins de chaque enseigne pris au hasard en Ile-de-France et en province si les références de shampoing solide étaient accolées à leur grande sœur en flacon ou au contraire placées isolées et possiblement ensemble dans un espace dédié ailleurs dans le rayon hygiène beauté. Et j'ai également observé si ces références étaient plutôt proposées à hauteur des yeux ou à hauteur des mains, ou plutôt tout en haut ou tout en bas. Et alors, eh bien, il y a de tout chez Monoprix. Pour une même référence, ils sont parfois accolés, parfois isolés. Chez Intermarché, dans 2 magasins sur 3 visités, ils sont accolés. Mais quand ils sont isolés, ils sont parfois tout en haut ou tout en bas. Donc, s'il y a des recos merch chez Intermarché, elles ne semblent pas très appliquées. Chez Carrefour, ils semblent implantés isolés, alors que la reco merch de l'enseigne suggère de les placer accolés. Ils sont parfois en haut, parfois au milieu des gondoles. Chez Market, la petite sœur, ils sont parfois accolés, parfois isolés, parfois tout en haut, parfois tout en bas. C'est sûrement la joie d'une enseigne maintenant essentiellement composée de magasins franchisés. Chez Match, la petite cousine, ils sont toujours accolés. Chez Leclerc, ils sont toujours bien isolés et tous dans un même élément. Chez Auchan, ils sont définitivement isolés et parfois dans le rayon bio, pourquoi pas, et alternativement placés en haut de gondole ou au milieu. Pour terminer, chez U, ils sont isolés et tout en haut, ce qui ne semble pas leur donner beaucoup de chance. Donc, un gros bazar. J'ai rarement observé une telle dispersion dans les stratégies d'implantation entre les enseignes. Bon, alors, en réalité, je ne sais pas où est la vérité entre tout ce que j'ai vu. Enfin, si, je pense que c'est mieux de ne pas placer les produits tout en haut ou tout en bas. Mais s'il faut implanter accolé ou isolé, je n'ai pas de certitude. Même si, tant que la pénétration foyer est assez faible, je pense qu'on aurait intérêt à implanter accolé. Mais cela, chaque enseigne peut le mesurer. Alors si je reviens au fond, j'ai la faiblesse de penser qu'au regard des enjeux, plastique, supply, consommation d'eau, conservateurs, c'est une famille sur laquelle on devrait faire des efforts. C'est une famille sur laquelle la distribution pourrait exercer son pouvoir de l'offre, pour un monde plus durable. Et donc, vraisemblablement accoler les références solides aux références liquides, ce qui est le cas dans moins de 20% des magasins que j'ai observés. Deuxièmement, donner sa chance au produit en le plaçant sur la bonne étagère. Et quand plus de 45% des magasins visités placent ces références sur la tablette tout en haut et 10% tout en bas, on n'aide pas la famille. Et c'est d'autant plus regrettable que, comme je l'ai déjà évoqué, de par une assez faible élasticité de la demande au prix, les enseignes ont une croissance de masse de marge à aller chercher à travers le soutien de cette famille. It should be good for business. Alors, en conclusion de nos 3 analyses, nous avons affaire à un marqueur très fort de la transition environnementale qui repose sur la création de nouveaux usages, sur la création d'un nouveau marché. Cela prend un peu de temps
Et les industriels ont effectivement la responsabilité d'investir pour stimuler la demande. Au demeurant, nous avons établi que les enseignes avaient dès à présent la capacité à orienter favorablement ce marché à travers deux leviers, l'assortiment et le merchandising. C'est à leurs mains. La distribution a ce pouvoir, le pouvoir de l'offre pour un monde plus durable. Merci d'avoir suivi ces 3 épisodes de ma seconde recherche et je vais maintenant m'intéresser au marché des boissons végétales qui constitue un levier de décarbonation significatif de notre consommation.